je vais vous raconter mon confinement. Mais pour que ce soit plus marrant, je vais vous raconter l'inverse de ce qui se passe réellement. Donc, mon confinement inversé, il a très bien commencé. Je savais parfaitement que ça n'allait pas durer puisque, comme promis, le gouvernement s'est tout de suite mis en marche pour gérer au mieux la pandémie mondiale. Bonne anticipation des mesures sanitaires, autosuffisance en termes de production de vaccins, bref, un excellent système de santé dans sa globalité. Très zen, j'ai entamé une grosse période de plein air. Le matin, quand je croise mon miroir, je me dis « Ouh là 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 là, mais tu es parfaitement maquillée ce matin. Mais arrête de t'habiller si bien. Tu vas éblouir tout le monde avec ce superbe jogging moulant qui met en valeur tes jambes de mannequin. » Du coup, je suis trop motivée pour faire un footing. Et j'ai largement le temps puisque je suis en avance. Dans l'ascenseur, je fais la bise à ma voisine et à son fils qui a la mort au nez. Au rez-de-chaussée, je tape la discute avec le facteur qui est venu distribuer à chaque concitoyen un lot de masques lavables réutilisables pour ne pas polluer la planète avec des milliards de masques non recyclables. Il est pris d'une forte quinte de toux et je lui fais du bouche à bouche pour le réanimer. En partant au boulot, je serre la main de tous les passants que je croise jusqu'à ma voiture. Et là, embouteillage monstrueux, à croire que tout le monde est parti bosser à la même heure ce matin. Sur le périph', ça n'avance pas. Mais les véhicules respectent tous les bonnes distances de sécurité. Je profite de ce moment de détente pour allumer la radio et me délecter des bonnes nouvelles quotidiennes. Je tombe sur le podcast du Conseil des ministres. Macron et Sibeth Ndiaye organisent le tuto de fabrication artisanale des masques. Ils se félicitent du consensus scientifique autour de la gestion de crise et évoquent la simplicité du déconfinement qui ne saurait tarder. Moi, j'ai vraiment toute confiance dans cette équipe qui joue la transparence. Je me gare devant le magasin alimentaire de première nécessité dans lequel je travaille. Je mets mon téléphone en mode avion pour me couper des réseaux sociaux et me concentrer sur ma journée de travail. Le magasin est vide. Personne ne vient faire de réserve. Ce qui est dommage, puisque nous avons été livrés d'énormes stocks de pain, de farine et de produits frais en tout genre. À 18h, des hordes de travailleurs prennent d'assaut le magasin. Ils sont à touche-touche dans les rayons et jouent des coups aux caisses. Heureusement, la pharmacienne d'à côté est venue distribuer gratuitement des flacons de gel hydroalcoolique. Sur le chemin du retour, je me fais contrôler par Didi l'Allemand qui m'assure que toutes les personnes qui ne sortent pas assez prendre l'air vont finir par en manquer et se retrouver intubées en réanimation. Ce qui n'est pas un problème puisqu'il y a assez de lits pour sauver tout le monde. Il me conseille quand même de respirer quelques vapeurs de peau d'échappement avant de rentrer m'isoler dans ma grande maison au cœur de Paris. Quand j'arrive, mes enfants sont tranquillement installés à faire des dessins de pangolins qu'ils déposeront à l'EHPAD d'à côté. Ils se sont tellement défoulés aujourd'hui qu'ils se couchent tôt pour être en forme demain et profiter pleinement des cours à domicile dispensés par l'Éducation nationale grâce à notre excellente connexion. Moi, j'en profite pour recevoir un nouveau plan cul chez moi. On prend une douche ensemble pour se désinfecter. Et là, il m'avoue qu'il a une vie sexuelle tellement débridée en ce moment que sa libido s'est envolée. Pour me consoler, je me plonge dans ma lecture, L'être et le néant, bercée par l'écho de la grosse soirée organisée par les voisins. Tous leurs potes chantent à tue-tête tout, Corona, tout, Corona ici, Corona là-bas, tout le monde aura son Corona, tout. Je me sens hyper bien et je me dis, vivement ce week-end, on va se faire un bon barbecue en famille avant de profiter d'un concert en plein air. Mais quel bon confinement inversé on est en train de vivre.